Recoucou. Alors, re-bienvenue sur le calice du jour. Merci d'être toi, merci d'être là, merci pour chaque minute passée en ma compagnie. Ah, t'as la petite pause là. Elle n'a pas été longue pourtant aujourd'hui, hein. Juste été... Non, je reviens. Voilà. Juste été remplir ma tasse que j'avais oubliée, bien sûr. Oui, je sais pas pourquoi. Ok, alors, on va y retourner. Ça va pas tarder à le reposer, je crois. Bon. Donc, là, on te parle d'un jeu qui a été très lourd, plombant. Tu vois, l'idée, elle est là, plombant. Plombant, pourquoi? Pour toi, pour ton équilibre. Bah, non mais, attends, rassure-moi là. Tu croyais quand même pas que les bipèdes là autour, ils allaient te foutre la paix? Tu croyais pas, quand même, qu'ils allaient te laisser rayonner le bonheur, l'amour et la joie comme ça? Eh, tu t'es cru chez les bisounours, on n'y est pas encore. Ramène du monde dans la communauté, qu'on envoie tous un peu d'amour et de lumière, tu verras, ça va s'en approcher après, grâce à l'égrégore. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Il y a plus d'égrégore de haine qu'autre chose, hein, excusez-moi. Bon. Ouais, c'est ça, hein. On t'avait mis dans un truc, mais pourri de chez pourri. Leur seul et unique désir, c'était de te voler ta lumière, ta vie, tout, tout. Jusqu'à l'amour que quelqu'un pouvait te porter, voire plusieurs personnes, bien sûr. C'est un truc de dingue, les gens, comment ils sont pourris. Bah ouais. Bon, toi, tu as compris, tu as mis en œuvre ce qui devait être mis en œuvre là pour te libérer de cette malédiction. Là, oui, il y a eu malédiction, effectivement, hein. Mais tu l'as compris. Peut-être que tu l'as compris lors d'un de mes calices même. C'est possible. Toi, mon cancer. Oui, d'accord, confirme. Bon. On te dit que là, de toute façon, t'inquiète. Mais ma chérie, tu danses. Là, t'inquiète, on te dit que... Ouais. Tu vas passer... Ouais. Tu vas passer le lance-flamme, là, sur la situation. On va ramener ça propre, sain. T'inquiète. Oui, ma chérie, tu es grande et belle, hein. Tu vas renaître, hein. Tu vas retrouver toute ta splendeur, là. Ouais. Là, elle me montrait comme elle était belle. Tu sais, elle a pris la douche tout à l'heure. Elle est toute belle, elle me le montre. Bon, quoi qu'il en soit, là, ils y ont travaillé fort, je te jure, je te jure. Ils y ont travaillé fort, fort, fort pour te détruire. Oh, t'as pas idée de l'énergie qu'ils ont dépensée dans leur travail occulte. Ah bah oui, occulte, hein. Tu crois quand même pas qu'ils allaient travailler sur eux, hein. S'il te plaît. Non, là, ils ont fait du travail occulte pour te détruire, hein. Ouais. D'ailleurs, c'est eux qui chialent. Ils voulaient t'amener dans le trou. Via peut-être une corde au cou, tu vois, ce genre de choses en tout cas. Tu comprends l'idée, hein? C'est ça qu'ils veulent. Tu vas pas les laisser gagner. C'est pas possible.
Ah oui, ma chérie, c'est pas possible de les laisser gagner. Mais du coup, comme ils gagnent pas, ils désespèrent, tu sais, c'est pas drôle pour eux, hein. Franchement, tu leur fais du mal, hein. Ah ouais, ouais, je te jure, écoute, tu leur fais du mal, hein. Ah, ma consultante, t'es dans ta complétude, tu rayonnes à nouveau. Est-ce que tu te rends compte du mal que tu fais à tous ces grouillants? Tu devrais pas avoir honte. Tu devrais en rire. Parce que franchement, c'est drôle. Alors, effectivement, hein, tous les mois, toutes les années, hein, pour certaines, d'harcèlement, de malédiction, de sorts et compagnie, ça a été très lourd, ça a été très pesant. Sauf que, chose non négligeable, si tu n'étais pas passé par tout ça, tu ne serais pas celle que tu es aujourd'hui. Bah oui. Du coup, dis-leur merci. Oui, t'as le droit de leur faire le doigt en même temps. Mais merci. Bah oui. Parce que même si t'en as chié, même si ça a été dur, t'es arrivé, 14,55, tu vois, 6,22. Tu y es arrivé en fait. T'es encore là, tu t'en es sorti. Et c'est eux qui vont en chier maintenant. Ils vont reprendre l'intégralité de ce qu'ils t'ont envoyé. Sauf que toi, tu es dans une belle complétude qui va être durable. Ça, c'est génial. Et oui, qui va même être, je pense là, ouais, ça m'étonnerait que C'est la bombe qui tombe. T'as entendu? Hein? Ça m'étonnerait que tu te retrouves à nouveau dans une situation difficile. Par contre, eux, ils vont se la prendre la bombe. Hein? Tout ce qu'ils t'ont envoyé pour bloquer ton évolution, pour te mettre dans des situations humiliantes, tous les actes, toutes les paroles, tout ça, là, ils vont prendre cher. Ils vont prendre le retour, hein, je te le dis, moi. Toi, t'es délivré, hein, mais pas eux, hein. Non. Je me demande même si eux, ils vont pas encore revenir s'incarner à nouveau, rien que pour nettoyer toute la merde qu'ils t'ont fait. Je suis pas sûre que ce soit suffisant, tellement ils ont chargé la mule. Bref, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Ne te réjouis pas. Clairement. Ne fais jamais aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent, ok? C'est ton principe de base, d'accord? Ça doit être ton principe de base. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Si tu te réjouis du malheur de quelqu'un, tu vas t'attirer le même malheur. Tu as le droit, tu peux sans aucune difficulté, sans aucune retombée négative, te rassurer, t'apaiser en te disant il existe le karma. Tu vois? Mais ne te réjouis pas. C'est important la différence. Parce que là, il y a un vrai renouveau qui arrive pour toi. Un vrai renouveau avec... c'est l'air du temps, mais là, c'est plus le même air. Tu vois? Là, tu étais dans un air qui était saturé, limite, tu vois, mais là, tu arrives dans un air qui va être pur. Pourquoi? Parce que tu reprends une belle confiance en toi grâce à ton feu sacré. Cette malédiction-là, tu la dégages, mais même pas, mais t'imagines même pas à quelle vitesse, en fait. À partir du moment où tu fais ce qu'il faut pour toi, à partir du moment où tu te priorises, à partir du moment où tu t'aimes, que là, tu prends note des faits sans te réjouir du malheur des autres. Et par contre, bien sûr, t'intègres tes leçons, hein, c'est important. Mais là, tu vas gagner une confiance en toi, mais c'est ouf, quoi. Tu vois? Tu t'offres une nouvelle vie dans tous les domaines de ta vie. Oui, bon, d'accord, ça t'a pris pas mal de temps, apparemment. Hein? T'as mon âge? À peu près, je sais que vous êtes nombreux, oui, à avoir à peu près mon âge. Hein. Ouais.
Mais on te dit que oui, ok, t'as cet âge-là, et ben alors t'es encore là, t'es pas mort, t'as encore une belle vie devant toi, pourquoi que tu te lancerais pas dans une relation d'amour, hein? T'as le choix en plus, t'as la possibilité là, et puis il y en a une qui est... Oui, t'as plusieurs possibilités, oui, t'as bien entendu. Oui, il y en a une qui est protégée par le divin, mais c'est quelqu'un que pour l'instant, tu... Je dois avoir une tête de psychopathe quand ils sont là. Va falloir que je le tue, sinon je peux pas vous faire le calice, là. Lui va me faire psychoter, là. Je l'entends, je le vois pas, ça me stresse encore plus. Lâche ça. Saloperie de bestiole. Je sais pas où elle est, ça me... Bon, pense. Ouais, renvoie-moi de la cala parce que là, il m'a fait descendre sévère le machin. Ah, je l'ai eu, je crois. Je crois que je l'ai eu. Oh putain, non, il y a encore. Saloperie de bestiole. Bon. Donc, ouais, on te dit donc que bien malgré ton âge, tu peux encore vivre l'amour, n'est-ce pas? Tu as un choix amoureux là qui se présente. On te dit que l'une des possibilités est soutenue par le divin. Et on te dit également qu'on... Ouais, alors j'ai l'impression que pour t'aider à faire ce choix qui a l'air très difficile, pour toi, ah, d'accord. Ok, ok. Jusqu'à présent, tu as toujours fait des choix de merde quand tu étais dans des situations à choix. Hein. Tu as toujours fait le choix le plus merdique, apparemment. Hein. En tout cas, c'est ce que tu penses. Euh, et, euh, et du coup, tu te dis que ah ben, tu es capable de faire la même cette fois, quoi. Tu vois? De ne pas capter quelle est la belle relation et de faire le choix le plus minable possible, en fait. Enfin, le pas minable, c'est pas minable, c'est le plus mauvais pour toi, quoi. Je te comprends. Du coup, le divin, en fait, il va te guider. Il a entendu ce... Oh putain, vas-y, fais pour moi aussi. Ouh. Oh, t'es chatarde. Ou chatard, je sais pas, mais... Mais il va te guider, le divin, du coup, tu vois. Il va faire en sorte qu'il y a une situation qui va prendre un tournant inattendu. Euh... Ouais. Une situation qui va prendre un tournant inattendu et qui va faire que finalement, tu vas te sentir non respecté par l'une des personnes, je sais pas... pour te guider, en fait, c'est ça. Ça va réveiller, on va réveiller un peu
ton humiliation, pour que tu laisses derrière, en fait, le truc où ça passe pas, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, ça va être quelque chose qui va vraiment dépasser les bornes pour toi. J'ai l'impression que tu as quand même une... 15, 15, 6, 6... tu as quand même une... comment te dire? Un esprit assez ouvert, j'aurais tendance à dire, tu vois. Mais là, ça va vraiment dépasser les bornes. C'est en dehors de tes limites. Et du coup, tu vas bifurquer. Tu vas savoir vers qui te diriger. Du coup, ça va faire le choix tout seul, tu vois. Alors oui, bien sûr, là on te prévient, hein, attention, hein, on va te jouer la pleureuse, hein. Il y a quelqu'un qui va venir te jouer la victime, et pardon, mais il n'est pas fait exprès, mais je voulais pas, mais pardon. Tu vois? Je suis méchante. Oh oui, je suis méchante, oui, t'as qu'à croire. Hop. On les connaît bien, les pleureuses. Rien dans le cœur. Tout dans le simulacre. Pas bien. Bon, et on te dit que, bah écoute, c'est très bien ainsi, hein. De toute façon, toi, tu es en train d'ancrer. Connecte-toi bien à notre planète, hein. Fais bien de l'ancrage tous les jours et tu verras que tu vas t'ancrer de mieux en mieux, que ça va t'aider à t'aligner, à être mieux dans ta peau, dans ta tête, dans ton cœur. Et tu verras que ça va te permettre aussi, eh bien, de connecter à un autre astral que celui que tu connais. Il n'est pas beau, celui que tu connais. Il est bas. Parce que tu te juges trop durement. Tu ne peux pas avoir accès à un bel astral. Il faut que tu arrêtes de te juger aussi durement. Il faut que tu acceptes de t'aimer, d'ouvrir ton cœur. Bon. Il va y avoir beaucoup de changements là qui vont se mettre en œuvre dans la matière apparemment. Beaucoup, beaucoup de changements, hein. Avec la famille, hein, famille, entourage proche, des gens qui sont là depuis un moment, quoi. Tu vois, des gens que tu considérais comme la famille, en tout cas. C'est des gens qui sont pas là pour ton bien. Inconsciemment, tu le sais. Inconsciemment, tu le sais. Pas consciemment, non. Mais t'étais dans un schéma sacrificiel, un schéma de je suis une, n'est-ce pas? Et du coup, tu t'es mis automatiquement dans des relations qui te traitent mal. Des relations qui te drainent ton énergie. Bah oui, évidemment. Mais on te dit que ça peut pas durer comme ça, là. Ça peut pas durer comme ça, là. T'as vu que c'est l'heure de ton éveil? T'as une mission de vie, là, à terminer. Hein? Oui, oui. Ah oui, oui, oui. Là, t'as une mission de vie à terminer sur un karma familial, là. C'est toi qui as choisi qu'il fallait régler ça pour pouvoir accéder à ta mission d'âme avant. Eh ouais. Oui, je sais, nos âmes, elles sont un peu tordues des fois. Nous, on comprend pas tout ce qu'elles ont fait. Mais quoi qu'il en soit, là, ça suffit l'aveuglement. Hein? Là, maintenant que tu es en train de reprendre confiance en toi, que tu es en train de recadrer, reconnecter à ton feu sacré, que tu as intégré les blessures primordiales qui te touchent, maintenant tu travailles dessus, tu ne te laisses plus aveugler. Le rejet, maintenant, t'en as plus peur. Tu l'as travaillé. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Avance. Cherche pas à tout expliquer, à tout justifier. Avance. Je sais qu'on a tendance à se justifier, mais justement, c'est une connerie. Avance et tu vas voir que plus tu vas avancer, juste en suivant ton cœur. Follow your heart. Follow your heart. Just that. Juste en suivant ton cœur. Tu agiras de façon juste, mon roi.
si tu suis ton cœur. C'est une recherche de chaque instant d'être dans la justesse. Et évidemment, tu fais tout pour te couper de ton âme. Donc, de suite, bon, ben, c'est plus difficile. Tu sais que il va falloir y reconnecter à cette âme. Tu sais que elle est là, hein. Tu sais que tu as affaire avec. Je sais, ça fait mal les peines de cœur. Je le sais bien, crois-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait la vie aussi. T'imagines si on traversait la vie sans souci, sans joie, sans rien? Alors, certes, ce serait reposant. Je suis pas sûre que ce serait intéressant par contre. Donc ouais, bah ouais, il y a des attaques, il y a des batailles à mener, c'est comme ça. Et c'est grâce à ces attaques et ces batailles que tu vas mener que tu vas réussir à développer un bel équilibre, que tu vas réussir à débloquer des compréhensions qui vont... Oui, je fais celui-là. Des compréhensions qui vont t'amener à une paix intérieure, vraiment, tu vois. Oui, on te dit que tout passe par l'amour. Tout passe par l'amour sincère. Pas par les... Ok, pas par les bouffons. Allez, prends pour ta poire, toi qui faisais que passer par là. Ouais. Non, on te dit que vraiment, un amour sincère, ça amène un début de paix. Tu comprends? Ça te permet de pouvoir travailler en paix. Surtout que là, moi, j'ai l'impression que vraiment, on te parle de quelqu'un qui va être à tes côtés, qui va te soutenir, t'écouter, te soutenir et sans te juger. C'est la perle rare, hein, la lâche pas, hein. Ah ouais, hein. Et je te parle pas de quelqu'un qui te dit mais non, je te juge pas et qui finalement, dès que tu tournes le dos, tu vois. Non, non, je te parle de quelqu'un qui ne va vraiment pas te juger. C'est quelqu'un qui est très indépendant, quelqu'un qui est très engagé dans ses valeurs, quelqu'un qui a les pieds sur terre quand même, hein. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un avec qui tu dois faire du chemin. Ouais. Et en plus, tu as envie de faire du chemin avec et d'une façon qui ne t'est pas habituelle. C'est chouette. On te dit que c'est génial parce qu'en fait, tu reprends ta légitimité sur ta vie en agissant ainsi, que tu laisses derrière toi tout ce qui ne sert à rien, tous les faux semblants, tous les masques, tous ces gens avec qui on est là mais que on n'y prend pas réellement du plaisir. Tu laisses tout ça derrière et t'avances sur cet apprentissage, sur cette connaissance de toi. Tu risques rien, tu vas pas tomber dans le néant. Tu risques rien. Ton feu intérieur se révèle. Quand tu es dans ces situations-là, ton feu intérieur se révèle. Et puis, tu as une étoile au-dessus de la tête. Ouais. Bon. On te dit que de toute façon, là, vraiment, c'est cette évolution-là, ce couple-là, cette association, ce couple, pour moi, c'est plus un couple. Hein, j'ai l'impression vraiment d'être focus sur le sentimental en ce moment. C'est perturbant pour moi, mais bon.
Oui, donc en fait, ce couple-là qui est censé se créer, parce que oui, franchement, écoute, je peux pas te dire autre chose. Ouais, je peux pas te dire autre chose que couple. J'ai association bouillante, intimité, tu vois. Enfin bon, voilà quoi. C'est vraiment un couple qui va se former là. Et c'est vraiment un couple qui va te permettre de guérir ces blessures. Dans la matière, ça se forme, il y a vraiment ce couple qui se crée et tu vas laisser derrière toi tous ces comportements sacrificiels qui étaient présents. Alors, pas que. En fait, ouais, tu as du mal à trouver ton équilibre. Tu oscilles depuis longtemps entre la dominance et le sacrifice 15-15. Ouais, tu oscilles entre ces deux. Ça fait longtemps que tu oscilles là-dessus. Et tu t'es mis dans des dépendances pour essayer de pas être focus là-dessus, pour essayer en fait de cacher, tu vois, c'est un peu comme la poussière qu'on met sous le tapis, hein. Mais là, on te dit que maintenant, il est longtemps de... Il est longtemps. Ça fait longtemps. Et il est temps à présent de mettre à profit les clés que tu vas pouvoir obtenir là pour couper ça. Et on te dit que là, vraiment, la clé pour détruire ces dépendances, là, détruire ces schémas sacrificiels et ces schémas tyranniques, parce que concrètement, l'équilibre, il est dans la justesse, pas dans les abus, quels qu'ils soient. On doit user des choses, ne pas en abuser, en fait, tu vois, pour vraiment les apprécier. Et donc là, on te dit... Oui, hein, ouais. Donc là, on te dit qu'en fait, vraiment, la solution pour détruire tout ce qui te pourrit la vie, c'est cette relation. C'est accepter de construire cette véritable relation sentimentale. Avec cette impératrice qui est quand même très à cheval, hein, clairement, elle est très à cheval sur la fidélité. Hein. Elle se restera fidèle à elle-même avant toute chose. Hein. Sois conscient ou consciente de ça. Hein. Si tu lui es infidèle, elle va te... à dégager. Ouais. T'es vraiment sur une étape importante de ta vie, sur une étape... Oui, tu me rends mon mot primordiale de ta vie. Accepter cette osmose avec cette impératrice-là, de créer ce couple qui t'apporte une paix, ça va vraiment te débarrasser de tout ce négatif qui te ronge, tu vois. Ça va vraiment te permettre de changer la vision que tu as de toi-même. Et pour moi, c'est quelque chose que tu as commencé à voir au mois de septembre. Je pense que... Alors, d'accord. Alors, l'image que j'ai là, c'est comme si cette impératrice, elle était venue ouvrir la cage. C'est elle a tourné la clé. La cage et ouvert la porte de la cage. Tu vois, c'est ça l'image que j'ai. Et ça s'est passé au mois de septembre. Bon, après, il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Il y a pas mal de choses à dépasser là pour pouvoir vraiment mettre les... Pour que cette équation soit juste, il faut ajouter de la miséricorde, il faut s'accorder le pardon à soi, aux autres, évidemment. Bon, de toute façon, là, tu le sais très bien, tu sais très bien que tu connais tes points faibles. On te demande de travailler dessus
pour vraiment te donner toutes les chances. Tu comprends? Il y a vraiment un nouveau départ en paix qui est là, qui est pour vous, hein. Ouais. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a eu quelque chose, je sais pas, j'ai l'impression qu'on t'a raconté un sacré paquet de conneries sur l'autre et que t'y as cru. T'y as cru et t'as coupé court, hein. Et peut-être pas d'une belle façon en plus, hein. J'ai l'impression que t'as fait de la grosse merde là. Tu sais ce qu'on dit? Il y a que les montagnes hein, qui se rencontrent pas. Et encore, je suis pas sûre au niveau des plaques tectoniques. Ouais. Bon, là, il est temps quand même que tu arrêtes de fuir les choses positives pour toi. Pose vraiment cet ego, ce mental. Il est vraiment erroné, hein. Il y a vraiment un mauvais... il y a eu un... Il y a un mauvais partitionnement, là, hein. On va formater un peu, là. Viens par là, on fait un reformatage. On va faire un bon partitionnement, cette fois. Ouais. Mais vraiment, offre-toi la libération. Tiens pas tête, reste pas dans tes schémas toxiques. Tu te crées encore plus de souffrance. Ouais, je sais, c'est compliqué d'en sortir. Je sais, mais tu te crées plus de souffrance. Arrête. Arrête. Reprends tes esprits. Redeviens la personne que tu aurais rêvé d'être. Hmm? Celle que tu regarderais avec honneur, avec fierté. En plus, j'ai l'impression que là, on va te donner un petit signe, là. Hein? Hmm. Il semblerait que quelqu'un dans tes connaissances va avoir un petit épisode, là, de retour karmique, là. Oh, des fois, c'est pas des gros trucs, hein. Ça peut être un pneu crevé, ça peut être... Oh oui, tiens, d'ailleurs. Ah bah voilà. Tu n'y avais pas pensé. Bref. Ouais, ça peut être un pneu crevé, ça peut être une gamelle, tu vois. Ça peut être tout un tas de trucs. En tout cas, c'est toujours des choses qu'on n'a pas envie d'avoir, tu vois. C'est des trucs qui nous emmerdent ou qui nous ralentissent ou voilà. Mais il y a quelqu'un autour de toi qui est en train de se prendre un retour karmique, là. Pour te permettre de voir que ça existe, hein, moi j'ai l'impression. Bah, quoi qu'il en soit, de toute façon, on te dit que là, il faut travailler, il faut que tu débloques le plexus. Peut-être que c'est un travail qui va durer jusqu'au mois de juillet de l'année prochaine, hein. C'est possible, hein. Alors attends, est-ce que je... C'est compliqué en ce moment pour les titres, je vous dis pas. Je sais pas comment elles font, celles qui trouvent leur titre avant de vous faire la vidéo. Alors moi, je sais pas comment elles font. J'ai tombé sur une comme ça, un coup, j'ai dit, oh, chapeau bas. Alors moi, je sais jamais de quoi je vais parler avant d'attaquer. C'est toujours tout à l'arrache. Et puis le titre, je galère pour vous le trouver, mais je vous le trouve à la fin. Oui, je fais tout à l'envers comme toujours. Ah, faut pas se conformer. Bon, alors, on a gorgé de café, puis on va se faire les tas. Est-ce que j'ai une idée de titre, là? Oh, arrête avec Grease. Je ne sais pas qui tu es. Tu me gonfles, tu m'insupportes. J'ai qu'une envie, c'est de te claquer la poire. Arrête de m'envoyer cette chanson avec Olivia Newton-John. Putain, tous les jours, là, j'en peux plus.
Nom de Dieu! Non, je n'irai pas regarder, je n'irai pas écouter, m'emmerde pas. Ah, désolé mes lumières, mais franchement, quoi. Arrive un moment, faut peut-être mettre un peu de plomb dans la tête, quoi. C'est pas en pourrissant la vie aux gens qu'on peut obtenir quelque chose, non? En tout cas, avec moi, ça marche pas, hein. Bon, allez. Une union divinement protégée. Ouais, vraiment une union, hein. Là, c'est pas un couple, là, c'est une union. Ouais. Une union qui va se construire suite à un choix. Et ce choix, il se fait par rapport à l'entente. Alors oui, par rapport à l'entente, mais c'est pas comme ça que j'ai reçu, c'est pas entente, c'est Ah, je l'ai eu. Ah, regarde, il est là. Je l'ai tué. Contente. Oui, donc, je te dis, je suis grave aujourd'hui. Je te disais qu'en fait, ouais, c'est par rapport au feeling. Voilà, c'est ça le vrai terme. Tu sais, par rapport à la connexion. Ouais. Et c'était bien la meilleure façon de faire, là, concrètement. Hein. Ouais, sinon, ça vous aurait rendu malade, là. Ou ça vous, oui, enfin, ouais. On te dit qu'il y a un déplacement, là, qui va se faire. Un déplacement. Alors, je sais pas, tu vas peut-être avoir une visite chez toi. Sinon, c'est que tu retournes en introspection. Ça dépend des cas. Mais on te dit en tout cas que... Non, ouais, c'est quelqu'un qui vient. C'est quelqu'un qui vient en secret pour donner des nouvelles. C'est quelqu'un de ta famille d'âme. Quelqu'un qui est plus jeune que toi. Peut-être ton fils ou ta fille si tu as des enfants. Quelqu'un qui agit de façon honorable. Mmh. Quelqu'un qui est divinement protégé là. Hein, ouais. Il y a un accord qui va être pris, un contrat qui va être fait là. Pour parer aux jalousies à venir, parce qu'il y a beaucoup de jalousies qui vont arriver. Et ce contrat, cet accord, c'est comme si vous mettiez les clauses du contrat. Tu vois, je vois deux personnes qui sont en train de dire, ah oui, mais alors attends, là, il faut faire ça comme ci, comme ci, comme ça. Et puis vous marquez ça. Je vois vraiment deux personnes qui sont en train d'écrire les clauses. Tu vois? Ouais. Pour que ça se passe bien, pour que ça se passe dans les clous pour chacun, que ça perturbe aucun des deux, en fait. Tu vois? Parce que là, on est sur deux personnes qui ont quand même une grosse hypersensibilité. Et du coup, il semblerait que vous ayez tendance autant l'un que l'autre à être assez susceptible. Moi, je ne sais pas qui c'est susceptible. Hein. Ami de la poésie. Au revoir. Bon, on te dit qu'en tout cas, ce contrat sera respecté. Vous vous tiendrez tous les deux parfaitement bien dans ce contrat. On te dit que c'est une énorme chance pour vous deux. Hein, de reconnecter à beaucoup de douceur là par rapport à toutes les nuisances. C'est-à-dire que, waouh, eh ben, ça va être chouette. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les nuisances, toutes les souffrances que tu as traversées jusque-là, eh ben là, tu vas avoir de la tendresse, de la douceur, du soutien à la hauteur de tout ce que tu as subi. Ça va être un truc de dingue.
évidemment, tes faux amis, là, hein, ils vont l'avoir mauvaise. Hein, là, la rancune, elle va y aller bon train chez eux, hein. Ouais. Bon, de toute façon, on te dit, t'inquiète, toi, pardonne-toi d'avoir fait des erreurs, pardonne-leur d'avoir voulu te nuire, pardonne-leur d'avoir fait leurs erreurs. Tu avances, tu es protégée, ma consultante. Hein, et tu avances vers ton abondance. Je vous rappelle, l'abondance, c'est ne pas manquer, en gros, pour résumer. D'accord? Alors on peut ne pas manquer d'amour, de tendresse, de charnel, tu vois? Hein? Pas automatiquement l'argent. L'argent, c'est l'abondance financière. Ok? Ouais. Et on te dit vraiment, là, il y a cette relation d'âme qui est là. C'est vraiment terrible, hein, en ce moment. J'ai que de ça, j'ai que des réunions de relations d'âme en ce moment. C'est génial, hein, tant mieux. On te dit que là, vraiment, c'est ça. Tu récoltes la victoire sur la vilaine sorcière qui a provoqué tellement de crash dans ta vie. Oh, elle pensait te détruire, cette femme. Oui, c'est une femme. Oui, c'est celle à laquelle tu as pensé. Ouais. Celle qui te jouait le soutien. Ouais, ouais, oui. Bon. Quoi qu'il en soit, tu as le soutien de Karma, et ce de façon fidèle. Donc, moi, à ta place, je m'inquiéterais pas. C'est un bon allié, Karma. C'est un peu comme Shiva, c'est un bon allié. C'est moins sympa quand tu sais qu'il va être à tes côtés pendant un temps parce que tu sais que tu vas avoir des trucs à affronter. Bon, Karma est là, vraiment, Karma est là. T'as vu, j'ai battu, il est encore là. Karma est là. Voilà. Voilà. Et Karma, il ramène l'équilibre là. Bam. Allez hop. Il me tarde d'aller dehors. Il fait beau aujourd'hui, il a l'air de faire chaud aussi. Donc, il me tarde d'aller dehors. Je sais que tu me comprends. Ouais, là j'ai quelqu'un qui ouvre enfin la porte à ce qu'il doit être mis en œuvre pour s'offrir une guérison, une libération là. Hein. Ouais. On va lâcher cette obsession là qui était ancrée tout au fond. C'est chouette. Je suis contente pour toi. Tu vas pouvoir t'élever. Tu vas à présent t'élever, peut-être aux côtés d'une âme sœur ou avec l'aide d'une âme sœur. Alors, âme sœur, c'est quelqu'un de la famille d'âme. Ça peut être ton âme jumelle aussi, ton âme sœur, tu vois. Ben oui, elle fait partie des sœurs. Ouais. On te dit que, effectivement, c'est. Tu vas vraiment avancer vers une reconnaissance de qui tu es, une reconnaissance de ta valeur, de ta vraie valeur. Tu vois? Mais pour moi, tu vas avoir des révélations, là, tu t'y attends pas, ça va déchirer certains voiles, ça va être dur à encaisser, hein, ça va secouer tes valeurs. Hein, là, ça va secouer tes valeurs au niveau charnel. Ah bon. Première fois que j'ai cette combinaison-là. Des fois, il y a des trucs qui me surprennent comme ça. Ouais, alors, ouais, ça va donc briser tes valeurs au niveau charnel et on te dit que ça va mettre une attente qui va durer tant que tu resteras dans les apparences. On te dit que tu peux dormir tranquille maintenant. Il y a plus de... Il y a plus... À partir... Alors, ouais. À partir du moment où vraiment tu changes la donne, où tu t'engages dans la bonne direction et que tu t'y tiens de la bonne façon, avec la bonne personne, oui je sais, ça fait beaucoup de bonnes, mais bon, voilà, hein, t'inquiète, on galère tous. Ben, en fait, euh, à partir du moment où tu fais ça, tu n'es plus accessible à cette entité qui est toujours venue te pomper ton énergie sexuelle.
J'ai dit qui est toujours venu. Là, tu as un défunt ou une défunte. J'ai plus l'impression que c'était un homme. En tout cas, dans l'incarnation, dans la dernière. Ouais, c'était un homme. Toi, mon consultant. C'est à mon consultant que je parle. Tu as un défunt là qui pour moi va te faire signe dans tes rêves. C'est aujourd'hui que ça se passe. Et c'est pas la première fois, j'ai l'impression que tu as déjà eu des signes ce mois-ci. Ou le mois dernier, parce que là on est Non, on est mi-mois, ça va. Ouais. Ouais. Parce que tu doutes de toi, hein. Un défunt qui te demande. Ouais. Un défunt qui te demande d'exprimer clairement tes émotions, tes sentiments, qui te dit que c'est comme ça que tu vas pouvoir t'ouvrir, qu'il y a pas, tu vas pas être abandonné, d'accord? La personne là à qui tu dois t'ouvrir, c'est pas quelqu'un qui va s'enfuir quand tu vas lui dire, tu vois? C'est quelqu'un avec qui tu as une relation d'âme, puisqu'on me dit que la magie. C'est quelqu'un avec qui il y a une belle harmonie, hein? Ouais, hein? C'est quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un où quand il ou elle est là, tu ressens pas les souffrances pareilles. Tu vois ce vide en toi, il se ressent pas pareil. Mm. Bon. On te dit que oui, certes, ça te fait peur de te lancer dans une relation réelle, sincère, engagée. Ben oui, parce qu'il y a des choses que t'es pas forcément jouasse de révéler et que tu sais qu'il le faut dans ces conditions-là pour qu'il y ait une véritable fusion. Bon, on te dit t'inquiète, ça va venir, hein, ça va venir. De toute façon, tu vois très bien que cette personne, elle te ressemble. Hein. Eh ouais, tu vois très bien que cette personne, elle te ressemble et il faut que tu réussisses à tomber les masques qui te restent encore hein, pour pouvoir vraiment fusionner à bloc. J'ai l'impression que là, il y a déjà eu un petit début de fusion entre vous. Mais d'accord. Et c'est maintenant là qu'il y a eu. Hein. Ok. Présent. Hein. C'est maintenant là qu'il y a eu ce petit début de fusion là et on te dit il faut poser tes masques pour ouais et de façon définitive hein, pour pouvoir avancer dans cette direction avec cette âme sœur. Eh ouais hein. Et il faut vraiment que tu poses tes masques. Hein. C'est maintenant là que ça se joue. Hein. Pour obtenir cette élévation de la relation là. Sortir des erreurs qui amènent les blocages. Hein. Ouais, t'as fait beaucoup d'erreurs qui ont amené beaucoup de blocages. Hein. Tu persévères dans la connerie, toi. Welcome. C'est un truc de famille. T'es en train de prendre conscience de pas mal de choses, j'ai l'impression. Hein. Ah, si c'est moi qui t'aide, tant mieux. T'as le droit de me le dire, ça me fera plaisir. Ça prouvera que toutes les batailles que je mène pour pouvoir continuer à vous donner vos messages en valent la peine. N'est-ce pas À la main ou quoi? Oui, non, t'es mignon, non. Oui. Hein? Ok. Ouais, tu es consciente maintenant que c'est toi qui as créé cette soumission là. Maintenant tu coupes court direct.
Direct, là, maintenant, tout de suite, tu coupes court. Ouais, tu reconnectes à ta clairaudience, du coup, puisque à présent, tu m'écoutes, tu fais de l'ancrage. Ça, c'est chouette. Alors, certes, du coup, il te faut être courageux ou courageuse. C'est vrai. Mais, pour moi, à présent, tu as gagné suffisamment en sagesse pour mettre en œuvre ce courage. Oui, c'est pour toi, c'est à toi. Il te faut l'accepter, l'assumer. Lors d'une phase de lune montante, là, il se passe quelque chose par rapport à un entourage. Ah, il y a quelqu'un. Alors d'accord. C'est une relation amicale qui apparemment comment dire, grandit, se fait de plus en plus proche. Ouais, comme ça, c'est bien dit. Ouais, c'est ça. Et on te dit que tu peux y croire si tu t'en donnes les moyens, bien sûr. C'est pour tout le monde pareil. Hein. Si on se donne pas les moyens, on peut se gratter. Hein. Et si on est sans arrêt à se répéter que ça va pas le faire, eh ben c'est sûr que ça le fera pas. Eh oui, eh oui. On te dit que lors d'une pleine lune, là, eh bien tu vas te lâcher, mon masculin. Tu vas exprimer les choses. Waouh. Elle est le 17, si ma mémoire est bonne, la prochaine, là. C'est bien. Bravo. Ah ouais, franchement, je suis fière de toi. Tu l'as pas encore fait, mais je suis déjà fière de toi. Tu vas dire les choses clairement, cash, et c'est exceptionnel pour toi. Je pense même que ça va être une première là, apparemment. Hein. Mais tu vas te rendre compte immédiatement du changement vibratoire en toi. Hein. Tu vas vite te rendre compte que c'est vraiment très positif pour toi. Et tu vas commencer à t'aimer. Mais c'est génial, putain, c'est beau. Tu vas commencer à t'aimer. Et pour moi, tu es déjà en train de le ressentir parce que tu as ton contrat d'âme qui rôde là dans les parages depuis un petit moment déjà. Pour certains, il y a eu un rapprochement, pour d'autres, pas encore. T'as vu, mon colibri, il est d'accord. Chacun sa part. En tout cas, oui, c'est bien une relation d'âme. Oui, il y a bien ce lien. Il existe bel et bien ce lien. Pourquoi? Parce que là, il est temps. Là, il est temps de créer cette relation qui va être pérenne, hein, belle et pérenne. Et non, tu n'auras pas l'impression d'être en prison. Pourquoi veux-tu avoir l'impression d'être en prison? Eh mais vous avez des idées bizarres. Des idées bizarres. Ce n'est pas parce qu'on est dans un couple monogame qu'on est en prison. C'est pas une sangsue l'autre. Je sais pas, je comprends pas moi. C'est bizarre. Va falloir être un peu plus cool, hein? Ouais. Lors de cette pleine lune là, hein, il va falloir être un petit peu plus cool là. Toi qui dis rien. Ah oui, parce que si tu veux avoir gain de cause là, il va falloir y aller hein, au contact. Hein. Tu as cru quoi là? Qu'on allait te courir après alors que tu restes dans tes... Ben, ça y est, je me souviens plus. Alors que tu restes déjà en retrait, quoi, tu vois. Mais je me souviens plus comment on dit. Bref. Alors, il y a un obstacle de taille. Hein. Ouais, c'est ta fierté. L'obstacle, c'est ta fierté. Et ton ego. Ouais, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Mais en fait, dans l'absolu, pour moi, tu vas faire une étape où tu vas t'isoler de tout le monde quasi, hein, j'ai l'impression.
je pense que tu vas accepter de passer cette nuit noire tranquille, quoi, tu vois. Ouais. Et on te dit que tu as un fort instinct de survie et que tu as une sacrée étoile qui veille sur toi, qui t'a béni. Pour que tu puisses renaître. On te dit bien évidemment qu'il va falloir laisser ton orgueil derrière toi là, hein, et lancer une invitation. On te dit de pas faire l'enfant, allons. Tu es grand, tu sais ce que tu veux, affirme-le de la bonne façon. Coupe court à des comportements qui ne font que ramener en arrière. Exprime clairement tes vœux lors de cet échange qui va avoir lieu quand tu vas aller reprendre le contact. On te dit attention, pas de compromission dans une vraie relation. Il y a un équilibre, la source, chaque participant sont sur un pied d'équité. D'accord? C'est beau, hein? Ouais. C'est comme ça que la roue tourne, hein? Le jugement divin, de toute façon, est là. À partir du moment où tu l'utilises, ta clé, tu accèdes à une sagesse un peu plus grande. Tu laisses la culpabilité derrière toi et ça, c'est vraiment une priorité. Et confiance, on te dit. Mais je me fais attaquer par tout un tas. Tu vois un peu tout ce qui te tourne autour là pour t'emmerder? C'est des trucs qui crachent du venin, ça. Et qui piquent avec leur venin, ça. Comme les moustiques d'ailleurs, hein? Faites gaffe, j'ai déjà tué 3 moustiques tigres. Péter un plomb, la gonzesse, elle nous raconte n'importe quoi. Pour moi, tu as une grande confiance en quelqu'un et on te dit que tu as raison, c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un d'honnête et de très fort. D'ailleurs, il vaut mieux éviter de voir à quel point il ou elle est fort ou forte. Ouais. Ça peut être tétanisant, on me dit. La fureur d'une lumière, hein, c'est un peu comme le courroux divin, ça pique fort, hein. Ah ouais. Bon. On te dit que bientôt tu vas enfin avoir quelques petits cadeaux là pour te signaler que tu avances sur la bonne route. Toi, mon Gémeaux. Ouais, les choses vont arriver les unes derrière les autres. Ça fait longtemps que c'est bloqué, qu'il n'y a rien d'avant, qui avance, t'inquiète. Là, il y a une mutation qui se fait parce que ça y est, t'as enfin ouvert ta gueule, c'est bien. Hein. Et du coup, ça débloque les choses, n'est-ce pas? Par rapport à quelqu'un du signe du Capricorne, c'est pas quelqu'un qui t'amène de la lumière. Hein, d'accord? Quelqu'un qui a une vision de toi qui est pas géniale. Hein, bref. Pour moi, là, si tu veux, il y a un gros travail qui est fait au niveau du chakra racine qui va débloquer une belle abondance. Mais je pense que tu le sais déjà. Tu l'as vu avec ton troisième œil. Oui, celui qui est là. Hein? Ben oui. Et puis là, en plus, ben je sais pas ce que t'as fait, mais on a beaucoup de chakras qui arrivent là. Hein? Waouh, génial. Cool, ça c'est pour moi alors. Merci. Cool. You win. Non, I win. C'est bon. Donc on te dit que là, en fait, tu as travaillé aussi ton chakra sacré, n'est-ce pas? Hein? Ah ouais. Tu le protèges bien maintenant, c'est chouette. Ça t'a pris du temps pour y parvenir, hein, depuis le mois de janvier dernier au moins, hein, jusqu'à ce mois d'août là, hein, il t'a fallu pour nettoyer ce chakra sacré.
Parce que, en fait, là, toi, ce que tu souhaites, c'est construire. Tu souhaites construire une jolie réussite dans la bienveillance, dans tout ça. Mais pour l'instant, là, pour l'instant, tu te fais attaquer. D'accord. Ça va faire mal. Alors, 2 minutes. Ok. D'accord, c'est bien. Tu te faisais attaquer. Là, tu vas avoir ce nouveau départ avec une belle armure. Mhm. Toi, mon verso. On voit les réflexes, mais c'est pas top comme idée. Bah. J'ai dû l'avoir à moitié, je te jure, je sais pas où il est encore en train de m'attaquer. Je me mets des baffes et tout, c'est pas malin, mais. J'en peux plus, attends, à chaque fois qu'ils te piquent, ils te font 5 piqûres, les salopards, là. Bon. Yeah. Putain, il était là, j'ai pas vu le temps. Bon, ouais, il y a eu beaucoup de larmes, là, qui ont coulé lors du mois d'octobre, hein. Pour toi, mon taureau. Alors, j'ai l'impression, dans un sens, dans l'autre, je sais pas. Euh, Est-ce que c'est un taureau qui pleure par rapport à un lion ou est-ce que c'est un lion qui pleure par rapport à un taureau? Je sais pas. En tout cas, il y a vraiment eu une situation qui était très limitante, hein, et où il t'a fallu faire preuve de beaucoup de force et qui t'a fait couler beaucoup de larmes, hein. Ouais. C'est quelque chose vraiment, il y a eu vraiment un truc concret qui a agi là-dessus. Et là, on signale, alors je ne sais pas qui, hein, mais il y a quelqu'un à qui on signale que si de toute façon tu n'es pas dévoué à quoi que ce soit, tu ne risques pas d'obtenir ce que tu as demandé. Je ne sais pas ce que tu as demandé, hein. Ça, c'est toi qui sais. Ah, l'abondance. Eh oui, c'est ça. Tu demandes toujours l'abondance. Ok, les decks. Il n'y a pas de tableau. Non, il n'y a pas de tableau aujourd'hui. Donc, oh, tu vois, donc on te dit que Karma est là. Je sais pas pourquoi, taratata. Je sais pas pourquoi. Karma est là, la récolte arrive, l'équilibre aussi. Eh oui, ça a été long, ça a été souffrant, mais tu as persévéré dans cette évolution, tu t'es élevé. C'était le but. Il est atteint lors de la pleine lune qui vient là, le 17. Hein, c'est oui, il me semble. Je sais plus dans quel signe. Non, je sais plus. En tout cas, ouais, lors de la pleine lune, la pleine lune, non, lors de la pleine lune. Oh, mais ça va aller. Je répète, pleine lune, quelle est l'image que je me prends dans la poire? Une paire de fesses. Tout va bien.
Donc, lors de la pleine lune... Non, s'il te plaît, on va pas y arriver là. Ouais, c'est les dernières minutes, c'est pour que ce soit drôle. Ouais. Bon. Lors de cette pleine lune, tu vas agir de façon plus souple. 15h55. 1h05 déjà. Ah non, mais je suis folle. Faut que je me dépêche. Donc, tu vas agir de façon plus souple. Tu vas être plus cool, plus compréhensif ou compréhensive. C'est important parce que c'est ça qui te fait gagner en force. Oui. Et oui. Parce que quand tu agis comme ça, tu évites les conflits. Avec toi-même déjà. Mais également avec des gens. Eh oui. Bon. Et puis de toute façon, là, tu avances vers une belle abondance qui va être bien régulière. Et on te dit oui, c'est pour toujours. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un mariage là. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un mariage là qui arrive. Je vois, si tu veux, cérémonie, j'ai vu, tu sais, les arches. Là. Oh, je sais plus, je crois que c'est dans un film que j'ai vu ça. Oh, les films de Noël, tu sais, c'est chouette, ces films à l'eau de rose, je kiffe. Grave. T'aimes pas ça, toi? Franchement. Eh, dites-moi, qui parmi vous aime les films de Noël? Moi, je kiffe. Et j'assume, hein. Et je regarde autant que je peux. Bon, ça fait longtemps que j'ai plus de télé, c'est devenu délicat, mais voilà. Dites-moi si vous aussi vous kiffez ça, que je me sente moins seule. Donc, oui, alors, je te disais, quand je t'ai parlé de... Oui, de cette cérémonie, j'ai vu, tu sais, le truc là, hop Non mais c'est grave, je n'arrive plus à parler, quoi. L'arche, merci. L'arche, tu sais, avec un... devant un gazebo, en fait. Un kiosque, si tu préfères. Et puis, tu sais, l'hôtel avec les deux mariés. Voilà, j'ai vu ça. Donc là, on me parle d'un mariage. Il n'y a pas photo. On me parle d'un mariage. Et elle me dit oui, elle. Donc oui, il n'y a pas photo, hein. Non, non, c'est pas un poisson d'avril. Pour toi, mon Gémeaux. Et il sera heureux. Ah, peut-être bien que ça va se produire en février. Écoute. Eh ben écoute, en tout cas, sur ce dernier message qui m'a un peu... Bon, hein, surprise, bah oui, c'est la première fois que je vois un mariage en annonce, alors c'est... C'est cool, hein. Oui. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une belle journée. Bel après-midi, belle soirée, une douce nuit, des beaux rêves, suivant l'heure à laquelle tu me regardes. Encore merci pour chaque minute passée en ma compagnie. Encore merci pour vos beaux commentaires, pour vos belles énergies, pour tous les j'aime, pour tous les partages des vidéos, pour tous les abonnements, pour tous les dons. Un grand merci aussi à tous ceux, toutes celles qui viennent vers moi plutôt que vers quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. À tout bientôt. Je t'aime.